Elsa, bonjour. Je vais vous parler de Guillaume Meurice aujourd'hui, de mise à pied, de censure, mais néanmoins d'antisionisme, antichambre, vous le savez, de l'antisémitisme. L'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, est mis à pied. Une décision qui ne vient pas de la station, mais du groupe Radio France. Que l'humoriste risque un licenciement pour avoir répété une blague est en réalité aussi gênant que sa présence sur cette grille depuis la rentrée. Le 29 octobre 2023, lorsqu'il a comparé Benyamin Netanyahou à une sorte de nazi mais sans prépuce, sa blague mauvaise n'était pas antisémite. Les tribunaux ne diront rien d'autre en confirmant qu'elle relève de sa liberté d'expression, et c'est très bien ainsi. Car ce qui pose problème chez Guillaume Meurice, ce n'est pas la plaisanterie qui moque un chef d'État extrémiste, mais l'addition de railleries monomaniaques sur les Juifs. Quand Charlie Hebdo tape sur tout le monde, Meurice, lui, s'acharne. Et si l'humour militant anticapitaliste, antisioniste à tendance douteuse a le droit de citer, ça n'est pas au service public à l'aider à se répandre. Quant à la liberté d'expression, elle n'interdit pas la critique, ça s'appelle le débat. Et comme personne n'est propriétaire du micro du contribuable, il n'aurait pas été choquant que Guillaume Meurice ne retrouve pas sa chronique à la rentrée. Il est en revanche absurde de le sanctionner en cours de saison pour avoir redit cette plaisanterie vaseuse. Que Meurice finisse convoqué par la police en novembre pour une blague est une honte. Qu'il soit saqué pour l'avoir répété, tandis que ses plaintes sont classées, est inadmissible. Répondre à sa provocation en lui infligeant une mise à pied de rattrapage, espérant ainsi gommer une erreur de casting, revient à faire de la Maison Ronde un censeur et de Meurice un martyr de la liberté d'expression. Son public est en feu et l'on sait, depuis Ciné et Dieudonné, où cela peut mener. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Campus Circus, où il est question de l'instrumentalisation de la jeunesse à une époque où l'émotion prime sur la réflexion. Que sont nos étudiants devenus, de France ou d'ailleurs? C'est la question que se pose Caroline Fourest. Ces éléments de réponse sont aussi drôles que terrifiants. Masterclass Hamas, c'est notre une cette semaine, des papiers pour comprendre, des manifs étudiantes sous influence au vrai visage de Rima Hassan, zone d'ombre comprise. Quel est le dessous des cartes de la guerre que mènent les relais du Hamas, Made in Occident? Qui est derrière l'organisation Students for Palestine, par exemple? Pourquoi Rima Hassan, la candidate insoumise aux européennes, attise-t-elle la haine à Sciences Po tout en ménageant le régime syrien? Ce sont quelques-unes des questions que nous nous sommes posées dans ce numéro. Et puis Bardella, quelle est la stratégie de la tête de liste RN sur les réseaux sociaux? Lui qui y joue plus des muscles que de la réflexion, est-il finalement autre chose qu'un influenceur qui a compris que le néant était vendeur sur TikTok? Jérémy Chiche-Portiche décrypte l'homme façade. La crise sur le gâteau, Caroline Castet s'explique à quel prix l'Argentine de Javier Milei, le président à la tronçonneuse, enregistre pour la première fois depuis 2008 un excédent budgétaire de 275 milliards de pesos dans son pays. Homo, de Daesh à la tôle, c'est en Irak que ça se passe, en Irak où une équipe de l'ONU doit venir enquêter sur les crimes commis contre les LGBT sous l'État islamique. Oui, mais l'Irak vient d'adopter une loi contre les homosexuels qui les empêchera de témoigner. Ça risque de fausser un peu les résultats. Priya Edet raconte cette nouvelle tyrannie. Dans l'œil de cire, Benjamin Cyr nous parle de Maxette Pirbacas, l'eurodéputée guadeloupéenne élue sous l'étiquette Rassemblement national, mais aussi de Colombe, sexagénaire bénévole au Resto du Cœur qui explique son vote RN, et de Manon Aubry, qui n'aime pas les lobbies et qui fut pourtant un temps lobbyiste. Enfin, il nous parle d'antisémitisme avec l'enquête IFOP pour American Jewish Committee, AJC, qui vient de sortir et qui effraie, sans autre mot possible, sur l'époque que nous vivons. Et puis le dernier mot de Christophe Barbier, c'est fanatisme. Enfin, il voit le mal partout, pas lui, Rudi Reichstadt, mais c'est son complot de la semaine. On parle de masculinité fantasmée, bien sûr, plein de choses encore dans ce numéro 130 de Franc-Tireur et, comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. Les mains sales, où il est question des mains rouges de ces étudiants que l'on excuse à l'envi au prétexte qu'ils seraient ignorants. Mais peut-on plaider l'ignorance à répétition? C'est une vraie question. Qu'est-ce que la stratégie du double standard, bien pratique? Et quelle est la part de la manipulation dans ces séquences à vomir? Qui sait, qui ne sait pas, qui est coupable de savoir et qui est responsable de ne pas savoir? En d'autres termes, quelle est la part du diable dans ces images? Raphaël Enthoven nous livre le regard du philosophe sur ces tristes séquences du temps présent.
La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.